Attention, peu d'entre vous pourront rester jusqu'à la fin. Abonnez-vous. Bienvenue dans cette première vidéo d'Iceberg Story. Si vous ne connaissez pas le concept, c'est simple. Imaginez un iceberg. À la surface, on trouve des histoires étranges, assez connues. Et plus on descend, plus les récits deviennent sombres, inquiétantes, parfois même terrifiantes. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans ce voyage d'iceberg, couche par couche. Certaines histoires vous sembleront mystérieuses, d'autres pourraient vous empêcher de dormir ce soir. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et plongeons ensemble dans l'Iceberg Story. Parmi les cauchemars les plus mystérieux dans le monde entier, il y a une figure qui revient sans cesse. On l'appelle l'homme au chapeau. Des milliers de personnes dans plusieurs pays racontent avoir fait le même rêve. Une silhouette sombre, immobile, vêtue d'un long manteau noir et surtout un chapeau. Un chapeau qui cache la moitié de son visage. Certains disent qu'il se réveille en sursaut, paralysé, incapable de bouger ou de crier. Une sensation connue sous le nom de la paralysie du sommeil. Mais pourquoi tant de gens voient-ils la même silhouette ? Pour les scientifiques, ça serait une hallucination collective. Le cerveau projetterait une figure familière pour représenter la peur. Mais pour les autres, il s'agit d'un véritable être, une entité qui voyage de rêve en rêve pour se nourrir de leur peur. Alors si la prochaine fois que vous fermez les yeux, il apparaissait dans votre chambre, vous faites quoi ? Vous êtes chez vous un soir d'hiver. On frappe à la porte, vous ouvrez et deux enfants vous demandent d'entrer. Rien d'étrange en apparence, sauf leurs yeux entièrement noirs. Ces apparitions, connues sous le nom de Black Eyed Kids, sont racontées depuis les années 90. Les témoins décrivent tous la même scène. Des enfants âgés entre 6 et 16 ans, habillés normalement et qui parlent avec une voix monotone et qui insistent de rentrer à la maison ou dans la voiture. Ce qui revient le plus souvent dans les témoignages, ce n'est pas seulement leur apparence, mais la panique soudaine que ressent la victime, comme si quelque chose dans leur présence déclenchait un instinct de survie. Certains affirment avoir refusé et les enfants auraient disparu en un instant. D'autres disent les avoir laissés rentrer, mais dans ces récits, la suite est toujours floue, troublante, comme si la mémoire elle-même refusait de se rappeler ce qui s'est passé. La question qui se pose, sont-ils des fantômes, des extraterrestres ou simplement une légende urbaine? Personne ne sait vraiment. Mais si un jour vous entendez frapper la nuit et que vous voyez deux enfants aux yeux noirs, que feriez-vous? En Bulgarie, il existe un numéro de téléphone interdit. Il est affiché ici. Tous ceux qui l'ont possédé sont morts. Le premier cas, un PDG victime d'un cancer. Le deuxième cas, un homme d'affaires abattu en pleine rue. Et le troisième cas, un criminel retrouvé sans vie dans des circonstances troubles. À chaque fois, le point en commun, c'est ce numéro. Aujourd'hui, il n'est plus attribué. Et si vous essayez de l'appeler, il n'existe plus. Simple coïncidence? Une malédiction urbaine créée par les médias ou bien un numéro réellement maudit? En tout cas, personne n'ose plus le composer. Et vous? Auriez-vous décroché? Au Japon, au début du XXe siècle, une famille offre une poupée à leur fille. La poupée devient son jouet préféré. Mais l'enfant meurt subitement d'une maladie. La famille dévastée place la poupée sur l'autel en mémoire de la fillette. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. Les cheveux de la poupée poussent. Au départ, quelques millimètres, puis plusieurs centimètres. Il décide de la confier à un temple bouddhiste d'Hokkaido. Et encore aujourd'hui, les moines affirment devoir régulièrement couper ses cheveux. Des analyses scientifiques ont confirmé que ces cheveux, c'est bien des cheveux humains. Mais d'où viennent-ils? Et pourquoi ils continuent à pousser? La légende raconte que l'esprit d'Okiku habite toujours la poupée dans le temple. Et les visiteurs affirment sentir une présence, comme si deux yeux invisibles les observent. Et si un simple jouet pouvait vraiment contenir une âme? Dans les années 80, une équipe de scientifiques russes aurait creusé l'un des forages les plus profonds de la planète, en Sibérie, à plus de 12 km sous terre, pour enregistrer les mouvements internes de la Terre.
Mais ce qu'il aurait capté ce jour-là n'a rien de naturel. Sur les bandes, on entendrait des cris comme si des milliers d'âmes torturées. L'histoire a circulé dans les journaux, sur les radios locales. Certains affirment que c'était un canular. D'autres disent que les enregistrements ont réellement existé avant d'être supprimés. Les sons de l'enfer. Une simple légende ou la preuve que sous nos pieds, il existe des endroits où l'humanité ne devrait jamais mettre les pieds. Voilà, nous avons plongé dans les profondeurs de l'iceberg. De l'homme au chapeau, au mystérieux son de l'enfer. Certaines histoires semblent être des légendes. D'autres restent aujourd'hui sans explication. Et vous, quelle histoire vous a la plus effrayé? Et si vous en connaissez d'autres, je les lirai peut-être dans un prochain épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, plus on descend, plus ça devient sombre.